Attention! Le rôle de cette vidéo est uniquement informatif. D'aucune manière que ce soit, son contenu ne saurait être assimilé à des conseils infirmiers ou médicaux. Pour toute question de cet ordre-là, veuillez vous en remettre à un professionnel de santé. Il faut un champ opératoire, un réservoir, un kit de perfusion, le traitement, des ampoules d'apomorphine, la poubelle à déchets tranchants coupant piquant, produit pour désinfecter, le gel pour se désinfecter les mains, et une pompe. Il faut se désinfecter les mains. On commencera par disposer le champ de travail sur le plan de travail. On déballe le réservoir et son trocard, puis l'applicateur, sa tubulure et le PPA. Il faut se désinfecter les mains. Il faut décoller le piston, puis le faire coulisser sur toute la course pour lubrifier celle-ci. Il faut ensuite monter le trocard sur le réservoir. Il faut ouvrir les ampoules. Il faut ensuite procéder au remplissage du réservoir. Églou, 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 il est des nôtres. Il y a une goutte. On fait de même pour la deuxième ampoule. On sécurise l'aiguille. On monte la tubulure sur le réservoir. Et on finit par enlever le pouce-piston. Bonjour Foule en délire. Cette petite nouvelle séquence a pour but de faire le point sur le conditionnement pour le remplissage du réservoir. Oui, parce que les parkinsoniens de bon matin ne sont pas les meilleurs du monde au niveau agilité pour manipuler des aiguilles et des ampoules qu'il faut casser en plus. Tout ceci évidemment en évitant de se blesser, de se couper, de renverser les produits sur la table. Le conditionnement précédent que je vous ai montré était un conditionnement en ampoule qu'il faut casser, donc des ampoules sécables. Alors que là, c'est sous forme de cartouche, avec une membrane dessus. Et dessous, on voit qu'il y a un piston aussi, parce qu'elles sont faites pour être montées dans une autre pompe que la mienne. Autre avantage, c'est qu'elles font 20 ml, ce qui est ma dose journalière. Alors ça, c'est comme avant, faut débloquer le piston, faire coulisser, lever le protège-aiguille. Donc on opercule le... Tac. Là, il y a une membrane. Et là, c'est comme l'autre procédé, il faut pomper, 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 tel les Shadok qui pompaient, pompaient, pompaient. Ils sont bien pour une pompe. Donc voilà, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus sûr et c'est moins compliqué pour moi. Donc je remets la pompe en route. Elle va retirer le pouce-piston, c'est cette partie-là. Nouvelle perfusion. Je vérifie que c'est bien mon nom, mon prénom, etc. Que le réservoir c'est bien 20 ml. Que j'ai bien mis 20 ml, c'est-à-dire 2 ampoules. Que la concentration des ampoules est à 5 mg par millilitre. Que je m'injecte bien 5 mg par heure. Et que là, j'ai pas de bolus, et que je n'ai pas pris de médicament. Donc là, il va pousser le pouce-piston jusqu'à atteindre la hauteur du bas du piston. Le piston, c'est la partie en caoutchouc noir qui est dans le réservoir. Donc là, il me dit de mettre en place cette cartouche, ce que je fais. Sans coincer le tube, bien sûr. C'est vraiment donc poser la perfusion. Je suis désolé de vous faire voir mon gros ventre poilu. Tout ça est juste par intérêt didactique. Donc on choisit un côté, aujourd'hui c'est à droite, produit qui désinfecte. Tac. On se badigeonne un peu le ventre. On laisse un peu sécher. Pendant ce temps-là, on va préparer le post-cathéter. Donc on va enlever le capuchon. On enlève le sparadrap. Le protège-sparadrap, pardon. Là, il y a une flèche qui indique le sens de pose. Donc je vais plutôt le sortir vers l'intérieur. Et là, aïe! On aura du bide. Moi je fais aïe, mais ça fait pas du tout mal. Tac, j'attends un peu que ça colle. Ça va coller. Ensuite, on branche la perfusion sur le cathéter. Ça y est, je suis connecté. Maintenant, il ne reste plus qu'à valider
début de la perfusion. Et c'est parti pour 15 heures à peu près. Voilà, vous savez tout. Voilà, donc après, il ne reste plus qu'à mettre ce joujou dans son étui, qui est un petit Bézanville, et on est prêt à sortir en ville, faire des défilés de mode avec. Voilà. Donc je remercie évidemment mon trépied, sans lequel cette vidéo n'aurait pas pu se faire de manière sereine, et en tout cas sans vibration, sans trembler, etc. Donc merci bien, trépied, et bonne journée à tous, à bientôt.